bonsoir chez vous, mes CP, Voilà, mes c'est ça, potos je du savais. clan. Je suis Niki, votre abouchou sucré salé, la fille du peuple. Et aujourd'hui, votre dark woman. Vous comprenez pourquoi maintenant j'ai dit on a qu'à se saluer normalement. Je voulais juste qu'elle réponde à mes salutations par bonsoir Esther. Mais on allait vers une présentation et du coup Antonella, tu décides de faire quoi? C'est grave. Hein, Bonsoir Antonella. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis la fille du soleil aujourd'hui, donc voilà. Je peux pas faire comme Niki parce que franchement c'est trop. Mais bon, Mais comment comment vas-tu, tu Esther? as suivi le move, je vais très Ouais. bien. Et du coup, je vais faire comme vous, je suis la fille des couleurs, la multicouleur. La purple woman d'après vous. Non, non, actuellement là c'est Fuchsia and Green Woman. Oui, c'est comme tout à l'heure, on and disait green dans la loge, la fée clochette. Alors, du coup, vous avez affaire à la fille du peuple. Madame Soleil et Fuchsia and Green Woman, Yeah. ce sont des femmes qui pétillent. On va s'asseoir. Et cette pétillance nous pousse aujourd'hui à parler d'un sujet qui nous concerne tous, toutes du moins. En fait, il y a beaucoup plus d'hommes maintenant hein, dans cette communauté. Oui, cette on a beaucoup de communauté. poteaux. Ils sont là. Et donc les poteaux, tenez-vous bien, asseyez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, vous allez assister à quelque chose qui est même vous concerne un peu. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, mes CP, Estouchou, Antochou, nous allons parler de l'hygiène féminine. Bon, l'hygiène ne concerne pas que les femmes, hein, ça C'est concerne exactement. tout être vivant, humain qui respire et qui parle. Voilà. Et pour ça, autour de là, on a une CP, n'est-ce pas? C'est ça, donc on a une CP qui va aussi, elle, venir sur le plateau et qui va nous parler aussi de l'hygiène féminine. Et cette CP-là, elle s'appelle Vanessa F. Godot et on va l'accueillir sur le plateau là maintenant tout de suite. Alors là, aujourd'hui, tout le monde a une identité de couleur. Et on voit les couleurs qui sortent de partout, de bleu et le rouge qui dominent. C'est vrai qu'on est très coloré aujourd'hui. Oui, Déjà par Niki, bien sûr, qui n'est pas dans le thème Mais aujourd'hui. vous savez que moi, je suis quelqu'un qui est toujours à part. Je suis à Hier, part. tu étais bien contente de m'exclure de la chose. Bonsoir, ma CP. Bonsoir. Alors, on est contente de t'avoir avec nous parce que ça veut dire que tu es en plus dans le même mood. Oui, ma Avec vie tes est colorée couleurs. en ce moment. Donc. Ouais. Ouais, j'adore. Ça sent la présence d'un J'aime pain bien cette croustillant. phrase-là. Ah, Un pain c'est de la bien glace ça. céleste. On sent la joie. Oui, ma c'est un peu colorée. J'ai envie de t'appeler comme ça. Oui. Comment tu vas? D'où Je vais nous très bien viens-tu? par la grâce de Dieu. D'où nous viens-tu? Alors, je viens de Angré, D'accord. Cocody Angré. D'accord. Voilà. Bon, moi, mais depuis que je suis à Angré, là, j'ai commencé à être contaminée. Je deviens un peu chocodine. Alors, vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis make-up artiste. Ah. Dis donc, J'exerce dans la beauté. c'est une passion. Oui, c'est une passion Super. depuis toute petite. J'adore. Ah, mais c'est nice. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'hygiène féminine. Et on va faire un petit jeu, voilà, qu'on va dispatcher en 3 parties. La première partie, ça va concerner l'hygiène du corps. Et c'est moi qui suis l'os de la première partie. Je vais vous poser une série de questions à notre CP et à vous aussi. Et puis, on va essayer de répondre ensemble. Donc, vous êtes prêtes? Let's go. Vous avez vos panneaux, donc, comme l'a dit Aïté, let's go. Alors, j'aimerais savoir, combien de fois vous vous lavez par jour? Dites la vérité. Hein. C'est vrai. Toi-même, toi, tu as parlé là, on commence par toi. Combien de fois Ok, tu moi je me laves? lave, bon normalement je me lave 3 fois par jour. Mais je ne suis pas à la maison toute la journée, donc je me lave le matin et le soir avant de me coucher. D'accord, et toi, bah, CP? Alors, moi, je me lave aussi, je prends ma douche 3 fois par jour. Mais quand j'ai beaucoup chaud, quand je ne me sens pas à l'aise, je peux me laver dans la journée, on va dire 2-3 fois. Ah bon? Oui. D'accord. Surtout avant le coucher. Avant le Surtout coucher. quand je Oui. sens une Impératif. gêne, il faut que, voilà, c'est impératif. Alors, je n'ai jamais connu cette norme-là. Ah bon? 3 fois par jour, là. Ma peau va quitter. Non, Toi, je tu me vas lave où? 2 fois. 2 fois? Oui. C'est tout. Si il y a eu une 3e fois, c'est que pendant la journée, je dois sortir. Et donc, je me lave pour sortir. Sinon, c'est 2 fois. Point. Non, en tout cas, la norme, je me lave 2 fois par jour. Ça, c'est la norme. D'accord. Mais, quand je suis trop fatiguée, là, j'ai cabri. Mais ça, c'est tout le monde les samedis, surtout, Et puis, non? non, pas que les samedis, mais souvent, il y a des soirs. Après le travail, t'as le courage de tuer Capri. Il y a même, j'ai tué cabri.
Regardez-moi ce genre de choses. Alors là, je croyais que j'étais à plein. Non, je rigole, je rigole. Non, Ça non, arrive tu une rigoles fois. pas. Non, ça arrive une fois au passage. Et puis ça, c'est pour moi un moment pour interpeller les autorités quand même. Souvent, tu as la volonté d'aller te laver. Et puis tu arrives dans la douche, ils ont coupé le bon. Là, tu fais comment? Non, mais c'est vrai que de temps Tu as en temps, coupé, c'est vrai Joy. que ça arrive, mais genre pas truc. C'est vraiment c'est de quand tu es temps en temps, vraiment, voilà, vraiment quand tu es fatigué ou vraiment ça va fatigué. pas, ou que tu rentres d'une soirée et qu'il est peut-être 4 h du matin, tu te dis, bon, à 6 Ah, h du bah, matin, allez. peut-être je vais me laver, De mais toutes ces manières, je là, là. dors seule. Donc. Perso, moi, samedi, c'est comme ça que ça se passe. Et Ok. samedi, à moins que je sorte pour faire des choses. Si samedi, je suis à la maison, je suis couchée, je regarde la télé en pyjama jusqu'à vers 18 h. Tu n'as pas le moral Je de te me lever pour te lave laver? et ça, c'est pour le soir en même temps. Voilà, C'est j'avoue. ça. Quelle est votre routine corporelle? Ah, Parlez-nous de votre routine corporelle. On va commencer avec Est-ce que notre vous CP. utilisez des crèmes, du savon, D'accord. des gels Alors, douche? Moi, ma routine corporelle, ma peau ne tolère pas les crèmes. Ah d'accord, Voilà, tu as une peau grasse. Voilà. Et j'utilise beaucoup les huiles et le beurre. Waouh, le beurre. Oui. Soit le beurre de cacao, le beurre de Karité. carotte. Ah, Voilà. D'accord. le beurre de carotte. Oui, le beurre. Ça, c'est ma... C'est vrai que c'est bien pour la peau. Oui, c'est très bien pour carottes, la des peau. produits à base Carotte, de carottes. Si, si. Ouais. Moi-même, depuis que j'ai commencé à utiliser les huiles, je me rends compte que c'est mieux pour les peaux grasses, au fait. Donc, je comprends. Et toi, Esther? Ah, moi, je fais pas grand-chose. Hein. Oula. J'ai les pieds qui blanchissent, donc la crème, je la mets plus sur mes jambes. Au niveau du visage, j'ai une huile. Tranquillement. Oui, c'est fini. Voilà. Moi, après le lavage, j'utilise aussi des crèmes, mais c'est pas tous les jours. Genre vraiment, c'est quand je sors, si c'est une soirée et tout, juste pour sentir le corps. Et aussi des huiles pailletées, Ouais. sinon j'ai vraiment pas de trucs. C'est Mais quoi, c'est juste c'est- la crème, je l'utilise à l'amande douce. Donc ça rend hyper douce et c'est occitane, donc c'est très très bien. Est-ce que vous avez des gants pour le visage ou des Ah trucs pour le oui, corps bien et sûr. tout? Oui. Moi, Bien l'éponge sûr. qui lave mon visage ne lave pas mon corps, Oui. ni celle Oui. qui lave mes pieds. J'en ai 3 dans ma douche. Ah d'accord. Si. Ma peau est bizarre, je prends vite des champignons, des trucs du genre. Donc j'ai 3 éponges. C'est comme ça que je me lave tout le temps. Et toi, Maïsé, peu coloré? Moi, j'ai 2 éponges. J'ai l'éponge de mon corps et celle de mon visage. Ouais. J'ai la serviette aussi et le gant du visage. D'accord. Ok, alors moi j'ai l'éponge corps, j'ai une ponceuse pour les pieds et j'ai Ouais. une éponge, enfin c'est pas vraiment une éponge, c'est des cotons en disque démaquillants que je prends, c'est comme des serviettes, donc dès que je finis de me démaquiller, je la rince, je la lave directement, je remets une autre, c'est-à-dire ça peut être soit l'huile, soit un hydratant pour le visage et c'est là que je nettoie mon visage. Donc vraiment c'est une partie, c'est-à-dire je commence avec le visage, ensuite je finis avec le corps. Ok, c'est cool. On va poursuivre avec notre petit jeu. Est-ce que vous faites des gommages? Si oui, combien de fois par semaine les CP? C'est un peu, par semaine, c'est un peu délicat. Mhm. Ça dépend du type de peau. Quand on a une peau grasse, il faut aller tout doucement. Quand on a une peau sèche, il faut aller aussi au rythme de la peau. Voilà, parce que les produits, de base, il y a des produits chimiques. Et il faut vraiment... Moi, je conseille toujours des produits bio. Voilà. Moi, j'ai une petite astuce pour mon visage. Je prends de la tomate avec du sucre roux. Si je veux me faire un gommage, j'applique sur le visage. C'est tout. C'est très bon ça. Ouais. La tomate D'accord. et aussi le sucre. Ouais, c'est très Moi, très je bon. fais plus de gommage au café, voilà, Mhm. parce que je suis souvent fatiguée, donc la caféine, ça détend la peau. Ok. C'est ce que j'utilise. Ouais. Et vous, les filles? J'utilise un masque au café pour ma part. Ça, D'accord. j'essaie de faire ça 2 fois dans le mois, donc chaque 2 semaines. Quand j'ai pas le temps, une seule fois dans le mois. Et puis pour le gommage, quand je le fais à domicile, c'est avec la poudre de riz et de bicarbonate. Donc c'est un mélange que j'ai déjà fait qui est dans une boîte dans ma salle de bain. Et sinon, je vais à un institut. Une C'est fois bien par, ça. par mois. Moi, c'est miel, sucre et huile d'olive ou des fois, c'est le café. Donc, D'accord, pour le wow. Le corps. café, c'est très bon. En tout cas, nous avons des routines vraiment qui diffèrent. Alors, est-ce que vous avez déjà des amis proches qui n'ont pas une bonne hygiène corporelle? Oui. Mais Attends, Et est-ce que Fatih, vous là, les ça conseillez m'intéresse. même déjà? Comment tu as fait pour dire? non, en fait, c'est délicat. C'est clair. Très. C'est délicat. C'est vrai que quand on est à côté de la personne dite proche, on a peut-être l'odeur corporelle qui est un peu plus forte. Mais comment le lui dire? C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment que cette personne-là soit
on va dire, il faut qu'elle vraiment soit fair play. Oui. Donc du coup, vraiment, j'avais cette amie-là, mais j'ai dû lui écrire un petit mot. Voilà, par message pour lui dire, j'ai un produit, je t'envoie ça la prochaine fois quand on va se voir. Et c'est de là que tout Elle a pas mal pris. Bah, c'est super. Elle a compris. Moi, ma méthode, c'est de t'offrir le produit en cadeau. C'est-à-dire que si je sais que tu fais des essais, je t'offre une déo. Voilà. Toi, tu fais rire, il y en a qui n'utilisent pas parce qu'ils ne voient pas le problème. Non, mais je te montre, mais je dis, ça là, c'est un produit, ça sent bon, je viens d'acheter. Il n'utilise pas, il l'a pour lui. En fait, en général, les personnes qui ont ces soucis-là ne s'en rendent pas compte elles-mêmes. Elles ne savent pas. Moi, alors on parlait de soucis d'hygiène buccale. J'en ai fait part à la personne et la personne m'a dit comme ça, c'est toi qui n'aimes pas mon haleine. Pourtant, c'est su des mois que j'ai essayé de trouver la formule pour parler, pour être douce, pour truc. Je sais que vraiment, je pense que je n'ai jamais été aussi sage. Tu te disais que la personne va très mal le prendre et tout, et puis un coup, il te balance ça à la figure comme ça. Genre. Non, je suis désolée, c'est toi qui n'aimes pas mon haleine. Bon, l'amour aussi fait accepter beaucoup de choses. Oh, personne t'a dit cette affaire de paix. Elle voit tout en paix. En tout cas, on est là, tu n'as pas répondu. C'est vrai. Non, moi, j'ai pas vraiment eu d'amis qui n'ont pas une bonne hygiène. Au contraire, on se donne toutes des astuces entre nous. Là, par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Noura. On est tout le temps ensemble, donc elle me donne ses astuces. Moi, je lui donne ses astuces. Dès que je vois un produit chez elle qui me plaît, qui sent hyper bon, je lui dis, s'il te plaît, prête-le-moi et tout. Donne-moi le nom de la marque et tout. Puis voilà, c'est comme ça qu'on fait que... À chacun sa manière d'aider, mais dans la Ok. Alors moi j'aime bien son astuce. Moi, je ne m'y connais pas, donc je ne sais pas comment juger. Ah, vous n'avez pas ce genre de Moi problème aussi, je ne là? m'y connais pas aussi, non. Ah, parce que souvent, quand tu es un peu trop en chair, quand tu marches, tes cuisses ont tendance à se coller. Ok. Et quand ça se colle, ça te crée des boutons ou bien des taches noires. au niveau des entrejambes. Bon, je me dis que peut-être les CP skinny n'ont pas ce problème-là, mais nous, les Abuchu, on a ce problème-là. Et puis après, c'est pas quelque chose, il faut stresser pour ça parce que quand tu n'es pas clair, que là-bas aussi n'est pas clair, là, c'est pas un problème. Vous êtes plutôt déodorant ou méthode naturelle, par exemple citron, pierre d'Alain et tout, pour lutter contre la transpiration? Moi, je suis citron. Citron. Le citron ne manque pas chez moi à la maison. Non. Vous n'avez pas de déodorant? Si, déodorant, Ok. citron. Ok, les deux à la fois. Oui. Super. Et puis, j'ai une astuce grande-mère. Je mets du parfum, du savon de Marseille entre mes habits. C'est ma grand-mère qui m'a montré ça. Ça évite aussi on va dire les petits cafards dans les placards et tout. Ça, c'est vrai, oui. Oui, voilà. Ça lutte contre l'humidité, en fait. Ah, d'accord. C'est comme ça, quand tu prends ton vêtement, tu as une belle odeur Voilà. là-dessus, justement. Mais il y a ça, aller acheter savon de Marseille. Vous les filles. J'ai un déodorant qui fait très nature, donc qui est chez moi à la boutique, que j'utilise, mais je rajoute un autre déodorant Dove là-dessus. Je mélange les deux. Soit c'est Pierre Alain et puis le déodorant, soit c'est le déodorant que j'utilise et puis le déodorant. Moi, je transpire beaucoup des aisselles. Ado même, ça a été un problème pour mes parents. On a dû aller chez une spécialiste qui a recommandé la pierre d'Alain brute même. Donc moi, j'en ai dans ma salle de bain, c'est comme ça, j'ai grandi avec. Parce que sans ça, je pense que j'aurais peut-être une forte odeur corporelle. Non, des aisselles. Comment tu utilises la pierre? Tu frottes et tu fais autre chose. Tu te brosses les dents, tu frottes, tu attends, ça reste un peu, puis après tu te laves normalement. Moi, contrairement à vous, j'utilise deux types de déodorants. Le roll-on, voilà, je mets le roll-on d'abord, l'antitranspirant, parce que je transpire beaucoup aussi. Et
Moi, quand je transpire des aisselles, vraiment, ça sent pas bon. Ah, c'est tout le monde. Hein. Je déteste moi-même. Donc, je mets le roll-on et puis je mets mon Dove spray, soit à la pierre d'Alain ou bien... Oui. Moi, ne pensez pas qu'on doit plus faire la publicité des méthodes naturelles parce que c'est vraiment pas toutes les CP qui ont les moyens de s'offrir un déodorant parce que c'est coûteux quand même. Ouais, et puis déjà, ils Les sont à la bons base de déodorants beaucoup de sont cancers, coûteux. les Ouais, déodorants. à la base de beaucoup de cancers. Ouais. Ça, je ne savais pas. Si. Avez-vous des serviettes différentes pour votre corps et votre visage et à quelle fréquence vous les changez? J'utilise des serviettes blanches. Blanches et rose clair. Claire. Voilà. Et ma mère m'a toujours dit, une femme ne dure pas avec une serviette. Maximum 2 jours. Même avec les draps. Oui, mais nous autres, on change 2 fois dans Donc, la semaine. C'est bon aussi. Oui, parce que 2 fois dans la jours, semaine, là, ça va. C'est pas Mais facile. il y a des personnes, tant que tu n'as pas vu une tache, tu ne changes pas. Il y en a qui sont... Il y en a qui ce n'est pas leur culture, c'est dommage, mais bon. Ouais. Voilà. Là, la raison, c'est vraiment dommage. La propreté, c'est pas la culture de beaucoup de personnes. Mais en tout cas, changez vos serviettes 2 fois par jour. C'est très important. Ça, là, c'est trop du liquide. Il est cible de ça. Moi, je propose les 2 fois dans la semaine. On le ça. fait tous. Ouais. Moi, je fais mercredi, dimanche. Moi, j'ai pas de jour, mais je sais que dans la semaine, là, je change 2 fois. Je dis qu'on dirait qu'on est sous le mété. Mercredi, dimanche. On était des fois de c'était. Alors, on passe à une question qui est croustillante et fatidique. La question me plaît. Tout était croustillant hein, jusque-là. Non, c'est plus croustillant. Et pour votre literie, combien de fois par semaine vous faites des changements? Elle a dit. Oui, elle a déjà répondu. Moi, c'est pareil. Une fois dans la semaine. Moi aussi. Une fois dans la semaine. Et toi? Une fois par semaine. Attends, mais on comprend pas. Non, faut dire la vérité. Donc, tu as dit c'est croustillant, c'est qu'il y a un truc. Non, c'est une fois par semaine. Pourquoi you wanting? Non, j'ai voulu faire les aïe aïe. J'ai voulu faire le Moi, je genre. vous conseille pour vous forcer d'utiliser des draps blancs. Moi, chez moi, tout est blanc. Comme ça te pousse à changer. Parce que le Justement. blanc, là, il trahit. En Même fait, si tu es c'est ça. propre, comment, au bout d'une semaine, il va commencer à jaunir. Tu seras obligé de le changer. Est-ce que vous vous rasez souvent? T'es arrivé là-bas? Si oui, vous êtes plutôt rasoir Ah, ou ok. crème dépilatoire? Quand j'étais jeune, c'était le rasoir et après, j'ai appris que c'était pas bon pour la peau. Ah oui? Oui, c'est pas bon pour la peau parce que, je savais pas. voilà, en fait, ça durcit les poils, si je peux vrai. m'exprimer ainsi. Ça les durcit et puis ça envoie plus de comédon au niveau des parties voilà, où il y a des poils, en fait. Donc, du coup, quand j'ai découvert la cire, c'est douloureux, mais c'est apaisant. Ok. Moi, c'était pareil. Hein. J'utilisais le rasoir. Je faisais mes bras, mes jambes, enfin tout. Et après, j'ai appris aussi que c'était pas bien. Et puis, on m'a dit, vas-y, teste le sucre. Donc, j'ai une dame qui m'épile chaque 2 semaines. Donc, d'ailleurs, je l'ai appelée tout à l'heure. Elle doit venir le lundi. Coucou Martine. Donc, ouais, elle me fait les jambes, les aisselles et les bras. Par contre, le maillot, je le fais toujours au rasoir et ça ne m'a jamais créé de problème. Mais quand tu dis qu'elle t'épile au sucre, c'est quoi? C'est la cire? C'est quoi? Elle Au fait sucre, quoi? c'est le sucre. En fait, c'est le sucre que tu fais fondre avec du citron et tu fais ton mélange et Ça ensuite ça devient- devient comme élastique. ouais. Et donc, quand elle pose comme ça, elle Elle arrache. t'enlève ta À peau. propos, c'est vrai, coucou Martine. Et merci Antonella pour De le rien. tips. Moi, je n'ai jamais pu utiliser de rasoir. Vous tendez ça sur moi. Mon corps ne supporte pas. Je peux pas. Les rasoirs ne me vont pas. Et du coup, moi-même, j'ai les poils incarnés partout. Que ce soit le maillot, etc., ça ne marche pas. Donc, ce sont les gros boutons avec... Ça a été une adolescence compliquée. Et puis, je me suis traitée, tenez-vous bien, avec la même poudre de riz et le bicarbonate de soude en gommage. Donc, vous insistez comme ça ne va pas prendre du jour au lendemain. Des années plus tard, vous allez être plus tolérante. Mais même si je fais une épilation en rasoir maintenant, ça va quand même me donner des boutons, mais moins qu'avant. Donc, je n'en fais pas. Je suis passée ensuite à la solution d'Antonella, puisque j'utilisais la crème dépilatoire. La solution qui me va par excellence, c'est la crème. Ok. Mais je me dis, c'est très chimique. Avec le temps, c'est nocif. Donc, j'ai expliqué cela à Antonella, je crois, il y a 2 ans, qui m'a dit, écoute, teste Martine avec le gommage au sucre.
ça marche bien, mais malheureusement pour le maillot, c'est encore, voilà. En tout cas, moi, j'utilise la crème dépilatoire. Vraiment, le D'accord. maillot, je reste au rasoir parce que le rasoir, Ok, oui. C'est Moi parce aussi, que ça te efficace. va. rasoir, c'est Oui, efficace. c'est efficace. Oui. Pour clore ma partie du jeu, c'est est-ce que vous partez souvent chez l'esthéticienne? Bon, j'ai déjà vous de vos réponses. Oui. L'esthéticienne vient à vous. Et c'est plus confortable d'ailleurs. Oui, je vais chez l'esthéticienne puisque bon, je suis dans le domaine, donc En faut plus, que... oui, elle est maquilleuse Ouais, et tout, donc... soins de visage, soins de corps, massage et puis, excusez-moi, le truc chauffant. là. Gommage. Gommage aussi, et puis voilà. Ouais, j'essaie de faire mon effort. Je respecte au moins deux fois dans le mois. D'accord. C'est ça. Moi aussi, moi aussi. Moi, je fais ça plus moi-même. Je ne vais pas comme ça chez l'esthéticienne, mais Ok. je fais mes soins de visage, soins de corps et tout. J'aime bien me chouchouter souvent. Ça me plaît. C'est Ça. important. Moi, j'aime bien, mais qu'on me chouchoute. Donc, Martine vient lever les poils. Et puis, il y a une autre qui va me gommer, m'arranger et tout. Et franchement, ça me plaît. Mais c'est une seule fois par mois. Peut-être que je serai comme toi bientôt. Donc Parfait. voilà, c'était fini pour ma partie. Je te fais la passe en tochou. Ok, super. Donc, nous, on va parler des cheveux. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, voilà, on va parler d'hygiène des cheveux. Et puis, ma première question, ça sera, est-ce que vous transpirez de la tête déjà? Comme ça, au moins, on sait. Oui, Ça existe, Moi, ça, un existe peu ça, la quand même. transpiration de la Un tête. peu. un peu quand même. Ok. ouais. Surtout quand il fait chaud. Quand il fait beaucoup chaud, oui, quand même. Non, par Non. chance. Ok, Je pense super. que c'est une chance quand même. Et toi, Niki? Je ne connaissais pas même, donc non. D'accord, oui, moi non plus. Ok, donc on passe à la deuxième question. Combien de fois faites-vous des shampoings dans le mois? Pourquoi dans le mois? Ah oui, Bon, parce on va déjà dire par... nous qui avons les cheveux comme ça, là, les cheveux africains, c'est pas si fréquent que toi. C'est pas après chaque bain, c'est pas chaque 3 jours. C'est Ah. même pas une fois par semaine parfois. Ah, ok. Ok. Donc, D'accord. on fait des shampoings pour ceux qui sont plus promptes 2 fois dans le mois, en général. Oui, voilà, 2 c'est comme fois. ça. Si on doit être vrai avec toi, c'est 2 fois dans le mois, donc chaque 2 semaines, en changeant de cheveux. De Ok. cheveux, oui, oui. Ok, donc toi aussi pareil. C'est pareil. Ok. Bah, moi, c'est une fois par semaine quand j'ai un brushing. Sinon, quand j'ai mes cheveux bouclés, c'est Chaque 3 jours. chaque 3 jours, c'est ça. Est-ce que vous avez beaucoup de pellicules? Moi, non. Moi, j'ai pas de pellicule. Et toi, Niki? Moi, oui. D'accord. J'ai beaucoup Donc, de pellicules. Ok, on va en venir. Et vous? Non, moi, j'en ai pas. Et comment tu fais pour les traiter? Je les traite avec de l'huile de graine. Et ça fonctionne? La graine Oui. de quoi? L'huile de graine, la graine de palme Oui, oui. naturelle. Est-ce que vous avez déjà eu des poux? Non, moi jamais. Moi, non. Moi aussi. Et On toi? passe à la... Oui. Je m'en souviens, en fait, c'était chez une amie. C'était chez une amie. Franchement, voilà, c'était, je pense, la seule de mes amies qui n'avait pas une bonne hygiène et tout. Et à chaque fois qu'on finissait la piscine ou la plage et tout, elle ne se lavait jamais les cheveux. Et genre, je me disais, mais elle est bizarre, elle, tu vois. Donc, un soir, je dors chez elle, tout ça. Et puis, je me réveille le matin, je vois ma tête, elle me gratte. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. Moi, je connaissais pas, j'étais petite, j'avais quoi, 10 ans, 9 ans. Donc, j'arrête pas de me gratter la tête et tout. Et puis, à un moment, genre, j'étais à côté de ma tante. Elle me fait, mais attends, il y a un truc sur tes cheveux. Je dis, mais comment ça, il y a un truc? C'est quoi le truc? Il vivait, Elle me dit, non, attends, viens, je vois. Elle m'amène chez maman. Mais non, c'est pas possible, t'as des poux et tout. Et puis moi, je comprenais rien. Genre, c'est quoi les poux? Genre, c'est quoi? Expliquez-moi, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à me stresser. Et en fait, on m'explique et tout ça. Et on avait acheté un produit. Malheureusement, ça m'a, je sais pas si je vais dire empoisonné ou un truc du genre, oui. Parce qu'en fait, il fallait que je mette un masque pour couvrir à cause de... Oui, et j'avais pas fait ça. Donc, je suis entrée à l'hôpital pendant une semaine. C'était horrible. Ok, quand vous avez des perruques, tissage, tresse, vous laissez ça sur votre tête pendant combien de temps? Quand on a les perruques, on les retire dès qu'on n'en a plus besoin. Donc Ok. les soirs pour dormir. Les tissages, ce sont les fameux 2 semaines. Là. Ok. On se lave les cheveux chaque D'accord. 2 semaines. Voilà. Et- C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Et les tresses? Ah, les tresses. Moi, les 13, 3 semaines. Bah oui. 3 plus semaines souvent, maximum. Oui, 3 semaines maximum. Mais ça, ce Un sont mois. des tresses aussi, non, ce qu'on a sur Ça, la ce tête. sont des micro-locks. Donc on met pas ça dans... Bon, Non, alors je pense pour les qu'on va locks, pas ça les- peut faire des mois. Voilà. C'est juste qu'on les entretient, on fait des shampoings C'est entre-temps parce qu'ils deviennent comme nos cheveux. Voilà. Ok, super. Avant, moi aussi, je faisais des shampoings sur les tresses. Quand je vois que c'est trop joli, que c'est pas encore gâté, je fais shampoing. Moi, Et j'arrive puis, pas faut avec les garder un tresses, là, peu. je Le peux pas shampoing rester sur les plus d'une tresses. semaine. Franchement, je sais pas, ça me fait mal à la tête, ça me En gratte. plus, ça glisse, je crois. Oui, et ça tient pas, donc de toute façon. Bref, on va y aller pour la pub et on revient juste après. What's up, cookie, my little sweet?
Plateau du club, aujourd'hui nous sommes avec notre CP colorée Vanessa, voilà. On parle de l'hygiène corporelle, un sujet qui passionne toutes les CP et les poteaux du club. Et on va continuer avec Antonella C'est qui ça, a donc, encore des questions pour nous. Voilà, j'ai une dernière question concernant les cheveux et bien sûr après je fais la passe à Estou. Je la prendrai comme ça. Donc voilà, ma dernière question c'est est-ce que vous avez déjà connu des personnes dont les cheveux dégageaient une mauvaise odeur? Je sens l'histoire qui va sortir. Le riz de la histoire digne de quelque chose. On attend, hein. On aime Béret, c'est qu'il faut parler. Délivre-nous. Non, en fait, c'était pas une ou un ami, c'était mon ex. Attendez, c'est On n'a rien dit, hein, c'était rien. Et vos amis le connaissent, non? Non, non. En ce moment, j'étais... Mais si on regarde cette émission, il va savoir que c'est de lui que tu Bah, c'est parles. pas grave, je lui ai déjà dit, en fait. Ah, mais Je c'est l'avais bien, déjà c'est dit. bien. Attends, garçon. C'était question de paix, ça. Oui, en fait, il avait des locks, mais pas trop longs. Voilà. Ok. Donc, je lui ai dit que... Et ça sentait pas bon du tout. Pas du tout, pas du tout. L'odeur était tellement forte que je cherchais autour de moi. Et puis, j'ai rapproché sa tête, j'ai vu que c'était ça. Je dis, oh, mais il faut que tu te fasses un shampoing parce que ça sent pas la rose. Voilà, c'est ce que je lui ai Est-ce dit. qu'après le shampoing, l'odeur part? Oui, Ah, oui. d'accord. Je l'ai accompagné même au salon et on a demandé un produit pour le shampoing en fait des cheveux. Et après ça, jusqu'à... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'être avec quelqu'un comme ça, mais j'osais pas lui dire. Donc, ce que je faisais, en fait, je lui fais, bah, écoute, viens, on va faire un shampoing et tout, juste pour rigoler. Alors que, on allait pas. J'ai pas besoin de ça. Vous aussi, les femmes, ayez le courage de parler à vos hommes, ayez le courage de parler à vos frères. C'est pas facile. Niki, et quand on te dit c'est toi qui n'apprécies pas, genre ça sent bon, c'est toi qui n'aimes pas l'odeur. Non, mais quand on te dit ça, tu lui dis carrément que toi, tu as de la mauvaise foi parce que tu es conscient du mal que tu fais aux gens et puis tu Je continues. ne pense pas qu'il sache. De toute façon, c'est terminé hein, pour moi. Donc, pour les cheveux, je donne le relais à Esther. Merci beaucoup, j'ai pris. Alors la troisième partie, on a parlé d'hygiène du corps, hygiène du cheveu. Donc ça coule de source. Là maintenant c'est hygiène intime. Quelqu'un. Non mais je sais qu'il y en a plusieurs qui seront intéressés. Et puis prenez votre bloc-notes si possible. Il faudra noter, c'est utile pour tout le monde. On va faire un partage entre femmes. C'est très croustillant. Alors tout avant ça. même de passer dans le vif du sujet, je vais vous demander pour vous c'est quoi une toilette intime? Alors, une toilette intime, c'est un règlement en fait au niveau des parties intimes. C'est un règlement de nettoyage en fait. Toi Antonella, la toilette intime? C'est ça, hein, c'est une routine que tu dois adopter donc, pour sentir bon. Pourquoi tu dis on va la douce, tu as honte? C'est quoi, le bas des pieds? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et toi Niki? Pour moi, une toilette intime, c'est le fait de prendre soin de ses parties génitales. Bon, vous savez quoi, avant qu'on continue, parce que je sens que ça va être très intense, ça va être intense, on va prendre un nom, je ne sais pas, pour appeler voilà, la partie intime. Foufouna. Foufouna, tout le monde connaît. Hein, Lola. On va dire Et Jessica, moi j'aime bien. Jessica, ouais, ok. Bah. Donc, vous disiez que la toilette intime, c'est une routine pour se laver, Jessica. Oui. Comment vous lavez, Jessica? Cette émission part en vrai. Et puis, je vous dis, quand on était en train d'organiser l'émission, là, personne ne voulait prendre cette partie-là. Les filles m'ont abandonné comme ça. Alors, CP, Vanessa. Oui. Alors, ma toilette intime, elle est un peu particulière. Oui. J'utilise du beurre de karité. D'accord. J'utilise du beurre de karité avant d'aller faire ma toilette intime. D'accord. Voilà. Donc, j'applique en fait le beurre de karité, c'est-à-dire avant et après, sur la vulve. Et puis quand je vais sous la douche, en fait, il ne faut pas tout de suite verser l'eau sur la partie intime. Il faut laisser couler l'eau. Voilà, comme ça, l'eau en fait nettoie. Voilà, les parties de la vulve. Je rends en fait le beurre de karité en huile. Voilà, je fais fondre. Je mets un peu d'eau et puis je prends, quand je vais sous la douche, voilà, je laisse. Voilà, Et il n'y a que ça, pas Oui, il n'y a que ça. Même quand je finis ma toilette aussi, j'applique le beurre de karité dans la matière grasse. Voilà, avec le beurre, j'applique.
Voilà. D'accord. Alors, Jessica doit être très belle, Jessica de Vanessa, parce que le truc, c'est qu'on dit que quand tu utilises le beurre de karité sur Jessica comme ça lui évite le vieillissement et toutes ces C'est choses. ça, Donc, c'est elle ça. reste... Alors moi, ça dépend, hein, parce que, Jessica interne, non, je ne nettoie jamais. Ah, il faut le dire. Mais oui. Parce que Pas moi, interne, mais extérieur, voilà. je partais chez ma gynéco et elle m'a dit ça, en fait, il ne faut jamais le faire. Donc, ça se nettoie naturellement. Par contre, à l'extérieur, il y a des gels intimes que j'utilise vite fait. Hein. Vraiment, je ne m'attarde pas dessus. Un peu d'eau et tout. Quand je suis à l'extérieur, j'utilise tout le temps des lingettes intimes juste pour rafraîchir si je veux passer aux toilettes ou un truc comme ça. Et vraiment, c'est tout. Hein. Je ne me casse pas du tout la tête pour ce genre de choses. Moi, je la nettoie, c'est-à-dire que je lui nettoie le visage avec de l'eau. Voilà, de l'eau simplement, j'utilise. Aucun produit de resserrage, aucun produit de gel intime, comme elle a dit, non. Juste de l'eau. Et puis après, quand j'ai fini avec l'eau, le jet d'eau pour le nettoyage un peu plus profond, voilà, ça on m'a conseillé. Et puis les huiles essentielles, l'huile de rose. L'huile de rose, ça l'apaise des irritations, ça lui donne une bonne odeur, ça lui donne une bonne texture. Donc, c'est ta formule à toi, en lieu et place du beurre de karité. Oui, l'huile de rose est parfait. Même après l'épilation, même l'huile de rose. Des gels intimes, effectivement, je ne les utilise pas à l'intérieur et non à la surface. Je lave bien, peut-être 3 fois la semaine ou 2 fois la semaine. Ça dépend de l'activité. Et c'est important de ne pas rester qu'à l'eau parce que, ne nous mentons pas, ça arrive hein, que Jessica ait des petites fuites d'urine ou tout quand on fait pipi dehors. Donc, au moins, utiliser le gel intime une fois dans la semaine et tout pour parce que l'eau ne peut pas faire ce travail-là, s'occupe des petites odeurs. Et puis, on a le tips avec le beurre de karité pour les irritations ou l'huile de rose. Nous, les femmes, on doit éviter les boissons très sucrées et puis boire beaucoup d'eau. Parce que les boissons très sucrées ne donnent pas de bonnes odeurs en fait aux parties intimes. Mais par contre, moi, je sais que boire du jus d'ananas, et j'en bois très souvent, c'est Mais bon, on peut hein. diluer. Il ne faut pas que ça soit trop sucré. Buvez très souvent de l'ananas, vous verrez, c'est extraordinaire. On va passer à une autre question. Quelle est la fréquence idéale d'une toilette intime? Pour nous, les femmes, après les menstrues, il faut faire une bonne toilette. Oui, surtout ça. Oh. Moi, c'est ma partie préférée, vraiment. Genre, Oui, je genre, fais tu mon retrouves ta épilation, Jessica je comme fais ça. tout. Ah, c'est trop bien. Oui, Tu oui. retrouves ta Jessica, tu as envie de lui faire la totale. Tu as envie de lui faire la totale. On va passer à la question 4. Avez-vous des recettes ou astuces naturelles pour nettoyer l'appareil génital? Notre CP Vanessa disait le beurre de Le beurre de karité. karité, moi, Antonella? Non, Non. j'en ai pas. Pour nous, c'est les gels intimes qu'on vend en grande surface. Et puis toi, Les tu avais huiles l'huile- essentielles. Ouais. Ok. Les huiles essentielles. C'est bien. D'accord. Bah, c'est bien. On va regarder une petite vidéo et puis on revient tout de suite. Lily, Jeka, tout ça, avant. C'était pas mal, ouais, c'était pas mal. Ça, je connais pas, mais j'ai l'habitude de voir ça dans des vidéos, mais j'ai jamais testé. c'est un peu too much, non Jamais testé parce que Et les bains de vapeur avec clou de girofle, Mais citron. quand je dis C'est sur gongolini TikTok. et autres, là, Ah, c'était quoi, je c'est ça faisais qui est C'est bon, gongolini, ça là. sort dessus. On va passer à une autre question. Est-ce que vous avez déjà eu des désagréments intimes, donc des démangeaisons, mycoses, vaginoses, donc en gros une infection? oui, moi j'ai déjà eu une infection. C'était marrant. Vas-y. Elle était mignonne, l'infection. Ah, c'était pas vraiment drôle, franchement. Ah, C'était pas drôle. j'imagine. Et c'était pas aussi dû à une mauvaise pratique sexuelle ou quoi. Non, c'était, on va dire, c'était un peu spirituel. Mais bon. Ah, d'accord. Ouais. Ah ouais. C'était C'est une petit, tu as droit à prendre le joker. Parce que sur cette émission, on a droit à Mais prendre à un le moment joker. donné, les sorciers, ils sont en nuit. T'as dit, ouh, je vais lui donner une infection. Oh.
comprends pas ça. Quel niveau? Où est le rapport? Franchement, toi, l'ingénieuse idée qui te vient en tête, c'est de lui filer une réflexion. Parce que quand je suis allée à l'hôpital, Il voyait rien. le médecin, le gynécologue m'a dit que il n'y avait rien en fait qui avait causé ça. Et après, c'est comme j'ai dit, c'est la prière et ça a disparu. C'est comme si il y avait un vent qui était passé. Dieu soit loué. C'est navré. Heureusement que vous en êtes sortis Oui, par par la grâce par de la Dieu. grâce de Dieu. Antonella, Oui, je pense que c'est oui. tout le monde. Enfin, toi, c'est tout le monde. Ouais, c'était très désagréable. Moi, franchement, c'est des choses que je ne supporte pas. J'aime pas du tout. Et c'est très, très... Même des fois, tu es en public et tout, ça te démange, genre, tu sais pas quoi faire. T'es là, tu cries ton pied. C'est là que le petit truc du jet d'eau à l'eau chaude. Ouais. Ah oui. Après, j'ai vu, il y a une petite crème en fait que ma gynéco m'avait conseillée. Oui, Je sais pas si ça va être Lutoderm ou un truc comme ça, je sais plus. Mais c'est très bien. Donc, je la garde tout le temps sur moi au Précieusement. cas où on ne sait jamais. Peut-être quand je voyage ou j'ai bien un petit problème, direct. Ouais. Vraiment, c'est très désagréable, Ouais. très, très désagréable. Ah, je suis même arrivée à un moment où, quand ça m'est arrivé, après ça, quand j'ai traité et tout, j'ai dit que je n'urine plus quelque part qui n'est pas propre. Donc, si je dois C'est faire ça. 5 heures ou bien 6 heures de voyage, là, je garde mon pipi jusqu'à... Quand ça arrive quelque part où je dois uriner, j'urine là-bas. Franchement, Mais c'est mieux, après hein. ça aussi, c'est pas bon. Donc, il De faut garder, faire... oui, voilà, ça de garder crée et tout d'autres ça. infections. Ça crée... À la vessie. Voilà, des trucs et tout. Donc, suivez bien votre hygiène, s'il vous plaît. Ouais. Quel genre de sous-vêtements vous utilisez, vous privilégiez au quotidien? Les sous-vêtements en coton. Ça, Voilà. c'est très bon. Que du coton. Mais pourquoi en général, quand c'est en coton, c'est bâche ou bien c'est... Il faut Mais pas il faut d'autres s'assurer, modèles. il faut s'assurer aussi que Bâche le ou petit boxeur. triangle là où Jessica se pose là, il faut que ce soit en coton. Il paraît-il qu'ils Voilà. trichent. C'est-à-dire, Oui, c'est en les gens dentelle, trichent, oui. le triangle ressemble à du coton, Ah, du mais coton, mais c'est c'est du dérivé, voilà. C'est pas du coton. Donc mais c'est bon. pour ça que moi, Faut j'ai faire tout le temps des attention. protège-slips. Voilà. Ou bien des protèges, voilà, des Ouais. protèges. Mais le slip. problème, c'est que le protège-slip, quand tu es truc, et puis après on fait « Ah, mais c'est quoi ça? Attends, j'arrive. Je suis de retour. » Je me dis, on se lève rapidement dessus. Après, tu sais vers où tu as jeté, tu vas aller chercher. Allez, on va passer à une autre question. Comment lavez-vous vos dessous? C'est très important, j'ai entendu beaucoup de choses dessus. À la machine, à la main, ou une fois par Dieu. semaine, en lot comme ça, ou tous les jours. Alors, moi, c'est tous les jours. Chaque fois que je prends ma douche, j'ai un savon. J'ai un savon, j'ai oublié Gel le nom. main? Non, c'est un savon, comme un savon de Marseille, mais c'est uniquement pour les dessous. Ok. Oui, il est bio, il est à base de plantes. Voilà, je l'ai. Et je l'ai depuis, on va dire quoi, peut-être depuis 5 ans, 6 ans. Quand voilà, j'ai une tata qui me fournit ça tout le temps. Voilà, donc Ok. c'est ce que j'utilise. C'est très bien, on aimerait bien avoir l'adresse. D'accord, il n'y a pas de de la souci. tata, ça Ouais, nous de la intéresse. tata ou même que vous nous fournissez. Il n'y a pas de ça, souci, il n'y a ce pas de serait problème. bien. Et donc, quand on est là, en lot ou chaque jour, et à la machine ou à la main? Alors, ce que moi je fais, c'est que dès que j'enlève, c'est-à-dire que ce soit le matin, le soir, ou ça peut même arriver 3 fois par jour, genre, dès que je l'enlève, je prends le savon de Marseille, je le lave, je le sèche, et quand je finis, je rassemble tout et je les mets à la machine. D'accord. Ah, moi, dès que j'enlève, je passe ça déjà à l'eau chaude. Voilà, parce que l'eau chaude, ça tue les bactéries, on ne sait C'est jamais. vrai. Donc, je passe ça à l'eau chaude avant de laver au savon. J'utilise le savon chat, voilà, pour laver ça. Quand je finis de laver, je sèche et puis je mets ça dans un endroit où il n'y a pas d'humidité. C'est ce que je fais. J'ai l'impression d'être influençable parce que ce dont vous parlez là, je le faisais avant. Et puis le fait de me mettre en couple avec un homme, il entassait ses sous-vêtements. Donc il y avait le jour du lavage des sous-vêtements. Donc moi aussi j'entasse. Et puis vraiment jusqu'à présent, c'est une fois les samedis, je gère ça. Et puis voilà, donc j'ai un panier à linge spécial sous-vêtements. Je les lave à la main le week-end. Mais là, on parlait de la culotte. Mais enfin, pour celles qui le portent, les sous-vêtements, ce sont des ensembles. Et on sait que le soutien n'a pas la même fréquence de lavage que la culotte. La culotte, Donc oui. comment vous gérez? Alors, moi, mes soutiens, je les lave chaque fin de semaine. Non. Voilà, je les rassemble et puis je les lave chaque fin de semaine. Parce qu'il faut dire que, bon, pour nous qui avons une forte poitrine, il y a le bas des poitrines, enfin, le bas des seins, la chaleur et tout. Donc, il ne faut pas rester longtemps avec les soutiens. Dans mon cas, par exemple, en fin de semaine, je lave les dessous, le bas, donc les culottes, mais pas les soutiens.
Les soutiens, je le lave après 2 utilisations, c'est-à-dire le bas revient Oui, une parce fois. que le soutien, en fait, tu peux l'utiliser plusieurs Voilà, fois. je le reporte. Ouais. Et puis, c'est quand je sais que j'ai utilisé 2 fois que je lave ensuite le haut. Antonella? Moi, il n'y a que quand je porte mes ensembles lingerie que je lave. Sinon, en général, vous le savez, hein, je ne porte pas de soutien. Vicky? En tout cas, moi, mercredi, dimanche, quand j'ai fait ma lessive, je lave tout. D'accord, mais tu portes le soutien, tu laves chaque fois que tu le portes ou tu attends ou tu... Bon, en général, je ne porte pas ça trop. Je ne suis pas trop Toi soutien, aussi. oui. Ah ouais? Non, je suis pas. C'est quand je travaille. Sinon, quand je suis à la maison, là, je suis sain libre. Donc, c'est quand je ne porte pas ça trop. Je vois. Hmm. Donc, est-ce que vous connaissez le terme douche vaginale? Oui, moi j'ai déjà entendu parler, C'est quoi? mais je sais vraiment pas ce que c'est. Et toi, Antonella? Don't ask me, I don't know. On va faire un petit jeu, enfin si on peut l'appeler ainsi. Entre vous là-bas, est-ce que vous pouvez échanger et vous dire si vous savez ce que c'est qu'une douche vaginale? On va partir aux autres questions et on reviendra dessus pour donner la réponse. Et puis on verra celles qui connaissaient déjà. Alors, qu'est-ce que vous pensez des protège-slips? Comme mon cas. Oh, les protège-slips, c'est... Ah, vous d'accord? Important. Non, mais c'est très, C'est très important. important. C'est Oui, important. surtout quand tu as des pertes blanches et Ouais. tout. Donc, ça facilite aussi le nettoyage puis, des culottes. Ça préserve aussi la durée de vie des culottes Des aussi. culottes, ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous allez souvent chez le gynécologue? Tout le temps. Tout le temps. Bon, pas tous les jours. Ok. Une fois par Chaque mois. 2 deux mois, fois. chaque 2 mois. Une Oui. fois par mois, c'est trop. Hein. Toi, tu vas une fois par mois? Bon, moi, j'avais un cas de nécessité. Oui, oui. Moi, chaque 2 mois. Chaque 2 mois Oui, pour checker. Oui, pour checker. C'est la meilleure, le meilleur fonctionnement. En cas de nécessité, Oui, c'est en quoi? cas de Infection? Pas ou forcément. enceinte, Pas forcément infection, pas forcément enceinte. Mais quand changement je... de partenaire? Ah non. Alors, c'est En pas fait, la quand même je sens le besoin d'aller en consultation, j'y vais, c'est tout. Sinon, on ne va pas se mentir. Hein. Il y a beaucoup de CP qui sont jamais pas- allés jamais même allés, chez un oui. gynécologue. Tu vois. Mhm. Moi, quand je sens le besoin, je m'en vais. Moi, normalement, je n'ai pas vraiment de problème. Donc, quand j'y vais, c'est en cas de nécessité. Et quand je pars, elle me remet un autre rendez-vous après 6 mois. Et là, elle me dit, genre, vraiment, si tu as un truc et C'est tout, ça. tu reviens. Mais là, je sais qu'elle m'attend, mais bon. J'ai pas de problème. Donc... D'accord, bon. La pub aussi, nous attendons. On part pour la pub et puis on revient. Et we are back sur le plateau du club. Voilà, aujourd'hui, on parle d'hygiène intime avec notre CP Vanessa. Et on Exactement. est avec notre CP Estouchou qui est en train de nous bombarder de questions vraiment très Clairement. hautes. Des questions utiles, puisque les réponses nous servent à toutes. Et donc, on parlait d'hygiène intime. Et la question tout à l'heure, c'était de savoir si vous saviez ce que c'est que la douche vaginale. La CP qui est assise sur le canapé, tu me donnes la réponse, tu me la souffles? Ah, d'accord. Et donc, les filles, c'était tellement simple. Vous voyez comme quand... Tout à l'heure, j'ai dit qu'on utilise souvent les jets d'eau à l'intérieur, chose qu'il ne faut pas faire trop souvent. La douche vaginale, c'est ça. Si vous mettez de l'eau ou même de l'eau savonneuse ou quoi que ce soit, à l'intérieur, c'est une douche vaginale. Mais encore une fois, on le disait, faites les douches vaginales seulement à l'eau et très peu. Et donc, s'il y a des corps étrangers qui sont rentrés dans Jessica, Jessica va libérer ça un peu. Oui. Et voilà, ça va bien En se tout passer. cas, merci Estouchou. Parce que, vraiment, je ne voyais pas quelqu'un d'autre mener ces questions-là. On part pour le relooking et puis on revient. La personne qui a fait le relooking. C'est ça- qui? C'est Esther qui a fait. Ah, d'accord. Ah, c'est le premier relooking Oui. d'Esther. On peut l'applaudir hein, quand même, parce qu'on a galéré, nous, pendant qu'elle se reposait. J'ai envie de faire l'opéra même pour elle. Bon, c'est bon. Ah, c'est avec un plaisir que j'ai effectué cet exercice. Je le voyais pendant ma période de maladie, quand vous faisiez le relooking. Je trouve ça tellement passionnant et c'est avec plaisir que j'ai eu à relooker cette CP. On y va maintenant pour la vidéo. Alors, nous sommes à proximité du rond-point CGK. Et regardez un peu cette enseigne. La boutique Anne. Anne Boutique nous reçoit aujourd'hui pour le relooking. On va voir ce qu'ils nous proposent. Paraît-il qu'ils ont des merveilles à petit prix. Ça va très bien. Comme vous le savez, j'ai pris rendez-vous avec vous pour le relooking de ma relookée. Donc, j'aimerais faire le tour, voir un peu ce que vous avez à proposer ici.
Bon, salut Christelle. Oui, salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Pas trop fatiguée? Non, ça va. Alors, je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que tu as eu envie de participer au relooking? Tout d'abord, je suis bien à l'émission. Je suis accro à l'émission. Je suis l'une de vos CP préférées. Ah! Voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai pas pour habitude de me maquiller. Quand je vois de la manière pour maquiller les autres CP, ça m'a attirée parce que je ne me maquille pas. Je ne me suis jamais maquillée d'abord. Je veux voir à quoi je ressemble et puis quel est le style approprié à mon âge. D'accord, c'est quoi ton âge? J'ai 27 ans. Est-ce que tu as des sortes de totems, des vêtements que tu n'aimes pas, des restrictions? Bon, j'ai pas de restrictions. Moi, j'aime pas trop les vêtements trop courts. C'est-à-dire un peu les ras de fesses et tout. Pas vraiment de mon style. Ça va, j'aurais pas pensé à ça à 27 ans, ça va, on s'en passe bien des rats de fesses. D'accord, je te propose de faire un tour ensemble et je peux t'assurer, moi je l'ai fait tout à l'heure, ils ont de bonnes choses. Allez, viens. On va faire des essais, d'accord? Et puis on verra. Alors pour la coiffure, on va garder son chignon, je pense bien. Il lui va bien, il faut juste voilà, ouais, l'arranger, brosser, faire des baby hairs si tu le sens. Ouais, d'accord. Maintenant pour le make-up, l'idée c'est de lui faire quelque chose de très simple. Elle veut vraiment avoir la tête d'une femme de 27 ans. Voilà, qui s'assume, qui est simple en même temps. C'est bien cela, non? Alors Christelle, j'ai pris un énorme plaisir à vivre cette aventure avec toi. J'espère que tu vas apprécier le résultat. J'espère que la coiffure, le make-up et surtout le vêtement te siéront. Et que ça deviendra ta nouvelle routine en tant que vraie femme de 27 ans, comme tu désires le refléter. Alors, est-ce que tu es prête à découvrir le résultat? Oui, et j'espère que ça va me plaire. Alors, on y va maintenant. Oui. J'ai une question pour toi. Comment te sens-tu en ce moment? Je me sens belle. Je me sens dans la fleur de l'âge. Tu te sens fatale? Oui. Christelle, Oui. est-ce qu'à présent, tu as envie de te sentir tout le temps dans cette peau-là? Tout le temps, tous les jours. Alors, ce style te sied. Très bien. Elle a perdu les mots. Et surtout, tu disais d'entrée de jeu que toi, tu ne te maquillais pas, tu ne savais pas trop le rendu. Maintenant que tu vois le rendu de toi en maquillage léger, etc., est-ce que c'est quelque chose qui te tente à présent? Oui. Je vais apprendre d'abord à me maquiller et puis le faire tout le temps. D'accord. Elle l'a dit, elle a dit. Oui. Alors, on d'accorise. À vous aussi, hein, les CP, intégrez le club. Abonnez-vous à nos différentes pages, Instagram, Facebook, comme Christelle, qui est même allée plus loin et est venue tenter sa chance en tant que relookée. Et je pense qu'elle est satisfaite du résultat. Très satisfaite. Christelle, Oui. à présent, on va manger. On va au resto. Merci. En tout cas, c'était beau. Ouais. J'ai bien aimé. C'était bien. Franchement, bravo. Esther, bravo. Hein. J'aimerais avoir ton avis sur ce qu'on vient de voir. Ah, c'était sobre, c'était bien. Merci. Ah, en tout cas, c'est un sujet qui nous passionne et qui est très utile à aborder, qu'on a eu ce soir. Et puis, vous l'avez compris, par Jessica, on entend la partie intime féminine. Beaucoup de conseils, d'astuces ont été donnés ce soir.
Et puis la CP, j'aimerais entendre, si possible, ton mot de fin par rapport à l'hygiène corporelle, l'hygiène du cheveu, l'hygiène intime et donc l'hygiène féminine. Alors moi, ce que j'aimerais dire à mes sœurs, c'est de prendre beaucoup soin de leur hygiène corporelle, de prendre beaucoup soin de leur hygiène intime aussi et d'avoir des habitudes vraiment saines. C'est très important pour le futur, avec l'homme aussi qu'on veut être et tout. Donc, surtout, éviter beaucoup la consommation de l'alcool pour la femme, c'est pas bien. Déjà, être une femme, c'est pas facile. Il faut être rationnel, il faut 3 fois plus prendre soin de soi-même. Et puis, il faut être propre, tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour ça, en fait. Il faut bien entretenir Jessica, bien prendre soin d'elle avec les produits naturels, Voilà. si on peut. Les produits, bon, je ne dirais pas chimiques, mais les produits adaptés aussi, si on peut. Et puis, il faut sentir bon. Et puis si une personne de votre entourage vous dit que vous dégagez une odeur, que vous avez un problème, ne le prenez pas personnellement, ne le prenez pas mal. Et puis essayez de voir un peu comment est-ce que vous pouvez éradiquer cela. Bon, on en a fini pour aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est exact, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous avoir, Vanessa. C'était bien. Voilà, En tout cas. tout ça s'est fait dans la bonne ambiance et puis j'espère qu'on vous reverra très très bientôt. On se dit à bientôt. Gros bisous. Bye bye.